Nous sommes aujourd'hui avec Fabienne qui est socio-coiffeuse. On est installé là dans son salon qui est vraiment génial. Vous allez voir de toute manière avec les plans de coupe que va faire Quentin. On est très bien installé, je suis très bien installé. En fait voilà, dans la petite mise en scène, on s'est mis vraiment dans le truc tout de suite. Alors je vais pas me faire coiffer ni rien, on va parler aujourd'hui de Fabienne, de son parcours et de son concept qui est vraiment extraordinaire, qui est vraiment super. Donc merci de nous accueillir Fabienne déjà. Merci à vous d'être venu me voir. C'est un grand plaisir, c'est avec grand plaisir qu'on vient à ta rencontre aujourd'hui. Est-ce que déjà, voilà, peux-tu te présenter tout simplement, qui es-tu, d'où viens-tu et puis quel est ton parcours de vie jusqu'ici en fait? Alors donc moi voilà, je m'appelle Fabienne, j'ai 51 ans. J'ai démarré la coiffure moi en 2016. Je ne suis pas du tout issue du milieu de la coiffure. Moi je suis issue du milieu du transport. Donc j'ai été dans les bureaux administratifs. Tout ce qui est administratif, facture, exploitation, SAV, voilà. Et puis en fait, voilà, j'avais vraiment envie de renouveau, j'avais envie de changer de métier. Alors voilà, j'avais des petites pistes, mais quoi faire, c'était pas encore écrit. Et à un moment dans ma vie, en fait, ma maman est tombée malade, donc en 2014. Et quelques mois après l'annonce de la maladie, j'ai appris par une amie que le métier de socio-coiffeuse existait. Alors bien évidemment ça m'a interpellée et en fait moi ça m'a tout de suite parlé. Moi je me suis tout de suite sentie projetée dans un autre univers complètement. Et moi ça m'a tout de suite parlé. Donc voilà, ça mûrit tranquillement dans ma tête. Je fais quand même un bilan de compétences. Pour voir si vraiment j'ai cette dextérité, si pour moi ça va pouvoir le faire ou pas. Et donc voilà, et un an après en fait je me suis lancée dans l'aventure. Super. En fait j'ai démarré, donc c'est en 2014 et donc j'ai démarré l'aventure en 2016. Super, donc en 2016, depuis 2016 au même endroit ici à Montreuil. Alors non, du tout, parce qu'en fait en 2016 moi j'ai commencé par un CAP coiffure. Donc voilà, je suis retournée à l'école. Et ensuite, j'ai enchaîné sur 2 ans de BP. D'accord. Donc en alternance, toujours dans les salons de coiffure. Donc j'ai fait le salon de coiffure en ville, rural, bio. Voilà, j'ai vu pas mal d'expériences. Donc c'était bien pour aussi, moi, me faire la main et puis apprendre des techniques aussi. Donc voilà, donc j'ai fait ça jusqu'en 2020, août 2020. Toujours en CDD, voilà, pour toujours acquérir mon expérience. Et entre deux, j'oublie quand même un truc essentiel, c'est que j'ai quand même fait ma formation de socio-coiffeuse en 2019. Voilà. Et puis tu vadrouilles un petit peu aussi, Je fais du domicile aussi. Ouais. Donc je vais à domicile. Je vais surtout à domicile aussi pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc là. Personne en handicap. Le handicap. Je travaille aussi avec le handicap, tout à fait. Super. Je travaille avec le ballon d'ailleurs à Vitré. Je me déplace régulièrement. Ou ils viennent ici d'ailleurs, ils aiment bien venir aussi. Bah ouais. Parce que ça leur fait un mouvement, ça leur fait voir aussi un autre environnement. C'est important. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut expliquer le concept du coup de socio-coiffeuse? C'est quoi ce métier qui aujourd'hui est peut-être un peu méconnu? Et c'est vrai qu'on peut imaginer un tas de choses, socio-coiffeuse ou socio-coiffeur d'ailleurs, qui doit exister aussi, il doit y avoir des hommes. Mais voilà, donc faites votre propre idée, mais on va t'écouter pour avoir toutes les infos de comment on devient socio-coiffeuse. Donc tu l'as dit un petit peu juste avant, mais quel est ce métier, en quoi consiste du coup ton métier chaque jour? Donc en fait moi la socio-coiffure c'est vraiment pour aller vers un public qui est fragilisé par la maladie. Donc moi entre autres je suis vraiment attirée par les personnes qui sont en oncologie. Donc là en fait c'est des personnes qui vont rentrer en traitement de chimiothérapie, qui vont perdre leurs cheveux. Donc moi j'interviens avant la chute du cheveu, par des coupes intermédiaires, par des conseils, par en fait ce que la personne souhaite aussi. J'interviens aussi avant la chute du cheveu, c'est-à-dire pour la mise à nu du crâne, parce que la chute est douloureuse, donc ça évite aussi les douleurs. Pendant la période où le crâne est à nu, j'interviens par des massages très légers,
avec une huile qui est très hydratante, parce qu'il faut hydrater le cuir chevelu un maximum, parce qu'on pense aussi à la repousse. Bien sûr. Et quand il y a repousse, et bien voilà, moi je suis là également pour continuer à masser. Et donc entre ces deux périodes-là, je propose la prothèse capillaire partielle, les frangines. D'accord. Voilà. Et quand vous verrez de toute manière sur les plans de couple là, que vous voyez maintenant, vous voyez voilà, tout ce qui existe en termes de franges, voilà, qui s'appelle les frangines, qui est un super nom d'ailleurs, c'est bien trouvé. Donc tu as dit que tu t'es déplacé aussi à domicile, tu viens à mon avis pas mal de fois sur Vitré, ça t'arrive de venir sur Vitré plusieurs fois par semaine. Est-ce que tu viens aussi dans des EHPAD ou dans des maisons de retraite? Est-ce que c'est un endroit où tu vas ou non? Tu préfères vraiment aller domicile, vraiment chez la personne? Ouais, je préfère aller chez la personne. Les EHPAD, c'est vrai que je n'interviens pas encore dans les EHPAD. Pour l'instant, voilà, moi c'est plus l'oncologie, le handicap et aussi tout ce qui tourne autour de la réinsertion sociale, voilà, par des ateliers aussi d'ailleurs. Donc tout ce qui va être handicap physique ou mental, voilà. Donc c'est vraiment une super chose, on a besoin de gens comme toi, de métiers comme ça, parce que c'est vrai que on va faire soit coiffeur, on va aller voir un psy, mais là on lit un petit peu les deux, je veux dire on se livre et on vient faire une vraie séance, c'est une vraie libération je pense pour plusieurs personnes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce suivi-là que tu as avec les gens? Je pense que voilà, ça va au-delà du simple client, je pense, ça ne s'arrête pas forcément à une personne, des cheveux coupés ou une pose de frange. Ouais, une approche qui est différente. Et puis moi ici, je reçois en individuel aussi les gens. Donc, d'accord, donc c'est vraiment. Ouais. Vraiment, c'est réservé. Il y a une personne qui vient et terminé quoi. Il y a une personne qui vient parce que je fais aussi de la coiffure pour tout le monde, homme, femme, enfant. Donc je fais la coiffure. Donc même si c'est un homme qui vient, une femme, n'importe qui, en fait, je reçois en individuel. Une personne qui vient pour des conseils en oncologie, je la reçois en individuel aussi. Donc voilà, il y a une approche vraiment personnalisée en fait. Intime presque. Intime, personnalisée, tout à fait. Non, c'est ça qui est intéressant, vraiment. Et vous le voyez, on parlait d'oncologie juste avant, je pense que c'est quelque chose qui, tout de suite, on le voit, c'est très physique, on va le voir chez les personnes qui perdent, qui ont des chutes de cheveux. Des personnes comme ça, à mon avis, tu en as rencontré, tu en as suivi plusieurs. Est-ce que vous gardez contact après? Est-ce que les personnes reviennent? Est-ce que vous échangez un petit peu après? Comment s'effectue cette relation après être sorti du coiffeur? Est-ce qu'il y a vous gardez contact ou alors parfois voilà, la personne retourne aussi parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de soins? C'est intense comme vie. Oui, c'est intense et puis en fait après ça dépend aussi du rythme de la personne. Comment est-ce qu'elle se sent? Voilà, est-ce qu'elle a envie de venir? Est-ce qu'elle a envie mais elle peut pas? Elle est en forme ou pas quoi. Voilà, c'est ça. Donc non, il y a un suivi derrière bien sûr. Et puis après j'ai envie de dire, la personne elle vit ce qu'elle a à vivre. Après elle revient vers moi, elle revient pas. Parce qu'après, les personnes aussi retournent chez leur coiffeur habituel. Voilà, après ça c'est libre de tout à chacun. Mais moi je suis là de toute façon pour l'accompagnement et toujours disponible pour elle quoi. Ça marche. On parle de ton métier de coiffeuse, en quoi ça consiste. Maintenant, on aimerait savoir comment se passe une journée dans la peau de Fabienne, dans la peau d'une socio-coiffeuse. Comment ça se passe le matin quand on se lève, quels sont les réflexes, les premières choses qu'on doit faire, les choses auxquelles il faut penser, comment ça se passe? Moi j'ai mon agenda déjà, donc j'ai toute ma journée qui est calée. Donc voilà, ça me donne une idée de comment va se dérouler ma journée. Moi j'aime bien arriver ici avant, préparer ce qu'il y a à préparer, être en place et puis accueillir au mieux la personne. Après les journées elles se déroulent au rythme des rendez-vous, des personnes que je reçois, de ce que je fais aussi. Si je fais une découpe, si je reçois une personne pour la frangine, si je reçois des personnes pour des massages crâniens, parce que je fais aussi des massages crâniens. Donc ça c'est des moments qui sont super parce que là c'est vraiment 1 heure passée avec la personne et le massage dure entre 30-40 minutes. Le bonheur absolu ça.
Donc voilà, en fait, les journées sont rythmées différemment parce que je fais jamais les mêmes choses et c'est ça qui est super en fait. Donc je peux faire une coupe et après je peux masser, ou je peux faire une couleur, ou je peux recevoir quelqu'un pour les frangines. C'est du travail. Ouais, c'est ça. Et donc parfois dans la journée, le matin, il va y avoir une coupe à l'atelier et après tu vas partir en rendez-vous ailleurs. Aussi, ouais. En général, j'essaie quand même de caler plusieurs affilés. De pas faire des allers-retours. Bon, après, ça dépend, si la personne ne peut pas, bon ben voilà, je m'arrange. Mais voilà. Maintenant, je fais à domicile aussi. Mais vraiment pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer du tout. C'est vraiment des personnes qui sont fragilisées, où j'interviens à domicile. On voit vraiment l'environnement qui est très très sympa, on se sent bien, c'est blanc, c'est épuré, il y a un effet un petit peu bois, un petit peu il y a du bleu, tout ça, on est vraiment bien dès qu'on arrive dans ce salon vraiment, et on voit qu'il y a du matériel aussi, parce que juste avant on en parlait, parce que on rigolait que chez les hommes, la calvitie, tout ça, parce que tu fais des femmes mais aussi tu fais des hommes comme tu dis, c'est important, je veux dire, on en parlait juste avant, pour savoir si les hommes vont être dégarnis, les chutes de cheveux, on sait que toutes ces choses-là, c'est un peu tabou. C'est bête, mais c'est un peu tabou. Mais toi, tu as un microscope, tu as vraiment un équipement pour savoir, même pour faire un suivi, pour détecter d'où vient le problème. Et c'est vachement bien, justement, pour les hommes, parce que je suis sûr qu'il y a des hommes qui peuvent être concernés par ça, et ça peut être bien de les renseigner aussi là-dessus, ça peut être intéressant. Moi, je reçois des hommes pour ça aussi, bien sûr. Ouais. Donc en fait, moi, je prélève des bulbes du cheveu et j'analyse au microscope en fait la santé du cheveu, donc qui se lie par rapport à la forme et à la couleur. Suite à ça, suite à cette lecture, en fait, on sait pourquoi le cheveu tombe. Et derrière, moi, je propose un traitement, un accompagnement et des soins thalasso au bac aussi qui s'adaptent pendant le traitement. Si les personnes ont envie de venir faire un massage avec la thalasso, tout peut se combiner en fait. Tout est lié en fait. C'est ça. Donc vraiment, si vous avez des questions, si vous posez des questions, il faut venir chez Fabienne. Prendre rendez-vous, passer un moment ici et voir avec elle, parce que tout ça peut être explicable. En tout cas, tout ça, on trouve des solutions, etc. Et c'est vrai que c'est un peu tabou, c'est un peu dommage. Et les hommes avec moins de cheveux ou qui ont une petite collerette, c'est pas grave, vous êtes quand même mignons. mais il existe. Tout le monde est beau. Mais oui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc franchement, il y a vraiment plein de choses. Et il y a les hommes comme les femmes, parce que souvent on assimile ça socio-coiffeuse, ou coiffeur tout court. Ouais, est-ce que c'est homme ou c'est que femme? Parce qu'on sait qu'il y a des coiffeurs qui veulent faire que homme, ou des coiffeurs qui veulent faire uniquement femme. Là, tu es vraiment ouvert à tout et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Tu nous as parlé de ton concept, de tes journées un peu typiques, toi, et j'aimerais savoir, pour aller vers la fin de ce reportage, qu'est-ce que tu retiens en fait depuis 2016, depuis que tu t'es lancé? Justement, c'est marrant, ce matin, on était en tournage aussi, parce qu'on fait plusieurs tournages dans les mêmes journées pour s'organiser, mais on était en tournage du coup chez Comme à la maison, où Malika en fait avait totalement changé d'environnement, et je trouve ça génial d'arriver à un carrefour de vie en fait et se dire j'ai envie de me lancer dans un truc qui me passionne, de reprendre l'école, c'est courageux, c'est pas facile, et puis de me lancer dans quelque chose de totalement différent. Qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu as appris depuis 2016? Alors déjà, j'ai aucun regret de faire ce que j'ai fait, parce que depuis que j'ai démarré cette reconversion en fait, je ne fais que des belles rencontres. Et des rencontres humaines et des rencontres qui m'apportent vraiment des choses et qui me permettent d'avancer aussi. Donc en fait, bien sûr, on a cette force en nous qui nous permet d'avancer, mais les autres aussi nous aident. Et ça, c'est très enrichissant. La rencontre humaine est très enrichissante. Donc je ne regrette rien et j'adore venir au travail tous les matins. Ça c'est chouette. C'est important de se lever le matin et de dire j'ai envie de rencontrer ces personnes-là, de faire le travail que j'aime faire. Justement, je pense que ça va pas être tout le temps facile, parce que tu fais un petit peu éponge avec ces gens-là, qui viennent aussi se libérer. Ça doit pas être facile tous les soirs, je pense, en rentrant, d'avoir entendu autant de choses qui peuvent être un petit peu lourds à peser. Il faut les garder en soi. Le soir, il y a des soirs plus compliqués que d'autres, des journées des fois où c'est un peu plus dur, où ça va, tu arrives quand même à faire la différence, ou... Il faut faire la différence. En fait, il faut avoir le bon positionnement et justement éviter cet effet éponge et en fait ne pas tout prendre
des autres. Mais ceci dit, on est là avec de l'empathie, avec de la bienveillance, donc ça c'est très important. Mais voilà, après, une fois qu'on a terminé la journée, ben voilà, il faut savoir couper et c'est là qu'on apprend justement le bon positionnement que l'on doit avoir face à la personne, mais face à tout le monde en fait, au final. Bien sûr. Bien sûr, et je pense que voilà, on apprend sur soi-même. Je pense que c'est une bonne claque souvent de voir ces gens-là. Le courage qu'ils ont souvent dans la maladie, voilà, c'est assez impressionnant. Et je voulais savoir si tu avais des projections, des projets aussi pour l'avenir. On en parlait juste avant que tu voulais en faire des formations, que comment tu veux faire? Oui, alors là je vais partir en formation la semaine prochaine, justement pour encore mieux appréhender l'oncologie de la personne dans toute sa globalité et voir aussi la prothèse capillaire totale. Donc là je pars 2 jours la semaine prochaine en formation. Donc je vais revenir avec des nouvelles choses, avec des nouveaux éléments pour encore mieux accompagner les gens. C'est super. Pour terminer, je voulais savoir, toi, si tu avais un petit dernier mot aux personnes qui peuvent te connaître, qui peuvent te suivre, voilà, et aux personnes voilà, qui verront ce reportage, qui viennent chez toi. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu leur souhaites? Et si tu as un petit mot à passer, éventuellement aussi. Eh bien, écoutez, que je les accueille avec grand plaisir dans mon salon, que si elles ont besoin de renseignements sur tout ce qui concerne le cheveu, en fait, moi je suis à leur écoute et j'espère être une belle rencontre pour certaines. Ça, c'est certain. C'est une très belle rencontre que nous avons faite avec toi, Fabienne, cet après-midi. Merci. Merci vraiment de nous avoir accueillis, nous avoir offert le petit café et tout, c'était super sympa. Vraiment, venez, on est détendus ici et il y en a pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour tout le monde, de n'importe quel âge. Vous venez ici pour passer un moment, pour vous relaxer. Merci, c'était Fabienne, Arthur et Quentin à la caméra pour Cause Média Vitré. Bonne semaine à toutes et à tous et à très vite. Salut! On dit quoi? Bonjour, bonsoir, on sait pas. On va commencer tout court peut-être à l'introduction avec quelques petits plans de coupe. Bon, je pars. Tu galères. Et j'essaie de renouveler un petit peu par rapport à ce matin.